Près de 4 mois que ça dure dans les maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso. Les détenus ne bénéficient pas de jugement, une situation qui met les avocats en colère. En conférence de presse ce mardi, ils appellent le gouvernement à trouver une issue favorable à la grève des GSP, les gardes de sécurité pénitentiaire. Les avocats qui menacent de saisir les juridictions internationales si rien n'est fait dans les meilleurs délais. La grogne des travailleurs du Centre national de transfusion sanguine, un sit-in pour dénoncer l'obligation de préparation du sang, une tâche pour laquelle ils ne seraient pas qualifiés. Du côté de la direction générale, on parle plutôt de mauvaise foi. L'ultimatum a porté des fruits à la Sonature. La mise en valeur des terrains urbains a explosé à Ouagadougou. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains qui annonce une opération casier vide dans le premier trimestre de l'année 2019. Tous les dossiers fonciers en instance seront évacués. Bonsoir et bienvenue à tous. Les prisonniers font donc les frais du bras de fer qui oppose depuis octobre 2018 le gouvernement et le syndicat des gardes de sécurité pénitentiaire. Sans jugement depuis lors du fait que le geôlier refuse de les conduire devant les tribunaux. N'en pouvant plus de cette situation qu'il qualifie de violation des droits de l'homme, les avocats à travers le syndicat, le SINAF, montent au créneau. Face à la presse cet après-midi même, ils ne cachent pas leur intention de saisir les juridictions internationales. Rémi Lambert-Nébier. Depuis le 22 octobre 2018, eux et leurs collègues avocats ne sont plus à mesure de défendre les prévenus devant les juridictions correctionnelles suite au refus des gardes de sécurité pénitentiaire d'extraire et de conduire les détenus aux audiences correctionnelles, et ce, afin d'obtenir du gouvernement la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. En prenant place devant les médias ce 29 janvier 2019, le SINAF, le syndicat des avocats du Burkina Faso, reste non seulement dans sa logique de dénonciation de la situation, mais aussi dans une posture de défendre les détenus. Mais avant cette conférence de presse, le SINAF dit être passé au constat à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou après avoir été interpellé par un groupe de 30 détenus sur leur situation. C'est une situation choquante, alarmante, indigne de notre pays qui se veut un état de droit. Nous avons rencontré des gens, des personnes qui sont détenues depuis février 2018 et qui n'ont pas encore pu être entendues par un juge, ne serait qu'une seule fois, ne serait que sur les raisons de leur détention. Nous avons rencontré des Burkinabés qui sont dans le désespoir et qui ne croient plus en leur justice, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas être jugés. Et s'il y a défaillance dans ces fonctionnements, il n'y a pas deux responsables, il n'y a pas trois responsables, il y a un seul responsable, c'est le gouvernement. Et pour le SINAF, cet état de fait n'est ni plus ni moins qu'une violation des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas assister impuissamment à cette violation massive des droits de l'homme sans les dénoncer. La Déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces documents auxquels l'État du Burkina Faso a souscrit imposent que lorsqu'une personne est arrêtée, qu'elle soit jugée dans un délai raisonnable. Et nous avions dit que ces personnes qui sont détenues aujourd'hui peuvent un jour, lorsqu'elles seront jugées, être relâchées purement et simplement, avec bien entendu des conséquences au plan social et économique. Nous avions dit également que cette violation par l'État de son obligation d'assurer la continuité du fonctionnement du service public de la justice peut engager sa responsabilité. Et nous pensons que notre organisation syndicale ayant été saisie formellement, et comme je le disais tantôt, nous allons engager dans les jours à venir des actions de droit pour contraindre l'État du Burkina Faso à assumer ses responsabilités et à faire fonctionner la justice du Burkina Faso pour les Burkinabés. Et ces actions de droit consisteront pour le syndicat des avocats du Burkina Faso à saisir la Cour de justice de la CEDEAO, les procureurs et procureurs généraux ou les mouvements et organisations des droits de l'homme pour mettre fin à la détresse des prévenus.
Le procès du putsch raté de 2015 et les témoins du parquet qui se succèdent à la barre, ce mardi a été consacré à l'audition de 2 militants du Congrès pour la démocratie et le progrès venus témoigner contre leurs camarades. Luc Pakbelgem. L'audition des témoins s'est poursuivie aujourd'hui et elle a concerné 4 militants du CDP. Le premier témoin a passé à la barre, il s'agit de Noël Sououéma, secrétaire général du CDP section Kadiogo au moment des faits. Ce dernier avoue que le 16 septembre, ils étaient au siège du parti pour corriger les listes des candidats. Et quand ils ont su qu'il y avait un coup d'État, chacun est rentré chez lui. Arrivé chez lui, le camarade Salifou Sawadgo l'a appelé, l'instruisant de convoquer une réunion le lendemain au monument aux héros nationaux à Ouaga 2000. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il est arrivé sur place et ne voyant personne, il s'est retourné. Entre-temps, le camarade l'a rappelé, il est reparti. Sur place, il a constaté une bagarre et il est rentré chez lui parce qu'il, dit-il, il n'était pas allé là-bas pour une histoire de bagarre. Il ajoute que quand il était à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, il a reçu 200 000 francs de la part de Salifou Sawadgo, puis 500 000 francs de la part de Salifou Sawadgo. On précise que ce témoin-là a fait 1 an, 7 mois à la Mako avant d'être blanchi et paraître aujourd'hui en tant que témoin. Quand Salifou est arrivé à la barre, il a remarqué, il a noté beaucoup de contradictions dans les propos de ces témoins. Il se demande pourquoi il y a une volonté manifeste de le charger. Parce que, dit-il, lui, il n'a jamais instruit quelqu'un de convoquer une réunion. Ça a toujours été sur initiative du camarade Noël Sououéma. Et il précise qu'à la réunion du 16 septembre au siège du parti, il y a bien eu une somme de 10 millions de francs CFA qui a été distribuée pour sécuriser quelques domiciles de camarades, ce que nie Noël Sououéma. Par la suite, cet accusé dit qu'il comprend la position du témoin parce que selon la famille de ce témoin-là, les malheurs du camarade Noël Sououéma sont dus au camarade Salifou Sawadgo. Il comprend alors pourquoi on veut tout faire pour lui l'emprisonner aujourd'hui. Le deuxième témoin a passé à la barre aujourd'hui. Il s'agit de Gomdawo Nikiema, dit Amidou, lui aussi militant CDP de Saba, qui est arrivé au monument aux héros nationaux le 17 sur invitation de l'ex-maire de Saba, Josiane Cabré. Sur place, il a remarqué des jeunes qui étaient prêts à aller incendier des domiciles de quelques personnalités. Il s'y est opposé. Dans le lot, il a reconnu Bagnan Abdul Karim, dit Lota. À ce dernier, il a dit d'aller convaincre les jeunes de ne pas aller brûler. Et après, il est rentré chez lui. Il n'a vu ni Lota avec du feu, ni Lota prendre la direction d'un domicile quelconque pour aller brûler quoi que ce soit. Quand Lota est arrivé à la barre, lui, il dit qu'il ne s'est pas du tout entretenu avec les témoins Gomdawo Nikiema ce jour-là. Il ne se souvient même pas l'avoir vu sur place et il n'a pas adressé la parole à quelqu'un. Son avocat va renchérir en disant que ce sont les propos du témoin à la barre qu'il faut prendre en compte parce qu'il a juré de dire la vérité. Donc son procès verbal ou ses différents PV qui ont été obtenus quand il était prévenu, on ne doit plus les invoquer ici parce que présentement, il est à la barre en sa qualité de témoin. L'audition des témoins se poursuit et on est toujours sur cette première liste de 10. Nous vous l'annoncions hier, le mouvement d'humeur des agents du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. En Sitine, sur les 2 sites du centre à Ouagadougou, les frondeurs, qui sont tous des infirmiers, accusent l'administration de vouloir leur soumettre à la préparation du sang, une tâche pour laquelle ils ne seraient pas qualifiés. Retour donc sur cette actualité avec Romo Okweta. Dans la matinée d'hier, lundi 28 janvier, ils ont observé un arrêt de travail entre 8h et 14h. Dans les 2 centres de transfusion sanguine, Tengandogo et Paspanga, les infirmiers ont protesté contre ce qu'ils appellent la volonté de l'administration de leur imposer la préparation des produits sanguins comme nouvelle tâche. Une activité pour laquelle ces blouses blanches disent ne pas être qualifiées. Et pour exécuter l'activité, les infirmiers ont posé des conditions qui n'auraient pas rencontré l'assentiment de l'administration. Nous avons dit que pour qu'un infirmier puisse exécuter ses tâches, il y a une seule option, l'habilitation. Et l'habilitation comprenait par une formation qualifiante, c'est-à-dire une formation diplômante. Une formation qui, à l'issue de laquelle l'intéressé sort avec un diplôme qui le qualifie d'office à exécuter les activités.
Et avec ce diplôme-là, on dit que l'infirmier est bien outillé à exécuter ses tâches. Pour la première responsable du centre, il s'agit tout simplement d'un manque de volonté de la part des frondeurs, car dans les autres centres de transfusion sanguine, la préparation du sang se fait par des infirmiers. Ils peuvent le faire. Et s'ils ne pouvaient pas, on n'allait pas les dire de le faire. Voilà. Même des gens moins qualifiés peuvent faire l'activité dont on leur demande de faire. Nous dire qu'il faut une formation ou bien un module qui sera sanctionné par un diplôme, je ne vois même pas la formation. Où est-ce qu'on pourra faire cette formation-là? Du moment où tous ceux qui sont là, ils n'ont même pas de formation en transfusion sanguine. Former quelqu'un un module préparation, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le faire. Nous tous, on a été formés, c'est sur toute la chaîne transfusionnelle. Elle se dit tout de même disposée à leur administrer une formation à court terme. L'autre grief des frondeurs à l'encontre de leur hiérarchie, c'est le fait que la direction veuille transférer les agents du site de Paspanga vers celui de Tengango, un site éloigné du centre-ville. Si on doit déployer tous les agents au niveau du site de Tengango et qu'on doit revenir de temps en temps travailler ici, ça va un peu freiner les activités au niveau du site de Paspanga. Argument réfuté par l'administration. On ne ferme pas le site qui est ici. Le site ici, il va fonctionner. On met en place 2 équipes pour que le site fonctionne jusqu'à 17h. Mais le groupe de l'effectif sera à Tengango. N'oubliez pas que Tengango, attends, il y a un nom loti qui est derrière. On est en train de mettre en place des activités de PDS pour ramener les donneurs sur le site. L'objectif, c'est que le site de Tengango donne plus que le site de Paspanga. C'est ça l'objectif. Les infirmiers demandent qu'un dialogue soit engagé entre l'administration et l'ordre des infirmiers afin de trouver des solutions à la crise. Mais pour la première responsable du centre de transfusion sanguine, le dialogue n'a jamais été rompu. Elle affirme d'ailleurs que leur mouvement d'humeur tenu ce 28 janvier est illégal, dans la mesure où l'administration n'a pas été informée de la manifestation et que le syndicat non plus n'a pas été associé au sitting. Manifestation aussi à Kongoussi, le ras-le-bol des orpailleurs exprimé ce dimanche au cours d'un meeting des exploitants artisanaux de l'or qui dénoncent l'expansion de la société minière Bissagold. Abdourazak Traoré. La circulation routière perturbée au principal rond-point de Kongoussi dans le BAM. À quelques pas de ce monument giratoire, des hommes et des femmes qui font crise mine. Des visages graves confondus à des messages de lutte de classe. Pour ces exploitants artisanaux de l'or de la localité, l'heure est grave. Le gagne-pain quotidien est menacé par des sociétés minières industrielles accusées d'expropriation. Parce que vous avez vu que le site de Ronrin, un site traditionnel là, Bissagold actuellement veut s'étendre sur ce site-là. Alors que c'est le seul site au niveau de la commune de Sabsé. En dehors de ce site-là, il n'y a plus d'endroit pour faire de l'orpaillage. Donc pendant qu'on nous identifie en tant qu'orpailleurs, il ne faudrait pas qu'on nous retire nos sites. Et ce qui pique au vif ici, c'est plus le caractère séculaire de l'expansion de la société minière Bissagold. Arrêtez, ça suffit, parce que généralement c'est nous qui faisons la recherche d'abord. Lorsqu'on trouve de l'or, après, ils viennent avec les gros moyens, on nous chasse, on repart ailleurs, ils reviennent, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est notre activité. Avant, c'était une activité secondaire, mais actuellement, il y a des gens qui ne vivent que de ça, qui ne savent rien d'autre que de l'orpaillage. Il y a des sites, nous, on ne peut pas aller au-delà de 400 mètres de profondeur. Actuellement, on peut aller à 200, 220, 230, 250. Mais au-delà, ce n'est pas possible avec les moyens rudimentaires dont nous disposons actuellement. Donc, qu'on nous permette de faire notre travail, d'exploiter, et quand on ne serait plus capable d'exploiter, alors Bissagold ou n'importe quelle société peut intervenir. La déception est encore grande vis-à-vis du gouvernement taxé d'être de connivence avec les sociétés minières. Son appui était tant attendu, mais quand il s'est manifesté, le processus a été fait dans l'exclusion totale, regrette ces militants du syndicat des orpailleurs artisanaux et traditionnels du BAM. Nous avions demandé au gouvernement de nous aider à trouver des solutions. Et pour nous aider à trouver des solutions, le gouvernement a décidé de mettre en place une structure là, chargée d'encadrer les orpailleurs. Ils ont mis la structure en place, elle a commencé son travail, mais nous reprochons à cette structure de n'avoir pas pris en compte les revendications et les préoccupations des orpailleurs. C'est vrai, vous êtes des savants, vous pouvez concevoir tout ce que vous voulez dans vos bureaux, mais pour ce qui est du terrain, nous ne sommes pas des savants, mais nous maîtrisons le terrain. Donc il est plus que nécessaire
dans ce genre de situation qu'on nous associe dans la prise de décision, même dans la conception des cadres en charge de nous encadrer là. C'est donc le gouvernement qui est interpellé sur la situation afin qu'il réagisse le plus tôt possible. Mobilisés ce dimanche 27 janvier, les orpailleurs ont bénéficié du soutien de l'Organisation démocratique de la jeunesse. L'ODJ qui a dénoncé également l'expansion de la société Bissa Gold, de qui elle exige la formation des orpailleurs et la construction de services sociaux de base, entre autres. 3 mois de formation théorique et pratique et les voici aptes à conduire des engins miniers. 266 apprenants du Centre de formation professionnelle d'engins miniers et santé, sécurité au travail qui ont reçu leur parchemin de fin de formation samedi dernier. Roméo Kweta. 7 diplômés en conduite d'engins miniers est à la manœuvre pour démontrer ses aptitudes. Elle va démarrer ce dumper et soulever la benne. C'est le résultat de 3 mois de formation théorique et pratique en conduite d'engins miniers, BTP et en santé de sécurité au travail. Comme elle, ils sont au total 266 lauréats à avoir été déclarés aptes à embrasser le monde de l'emploi dans le secteur minier. Ce 26 janvier, devant autorités gouvernementales et patrons d'entreprises minières, ils reçoivent leur parchemin de fin de formation. On a nos diplômes. Maintenant, nos doléances est que vraiment qu'on puisse maintenant vraiment nous accompagner pour qu'on puisse avoir du travail. Trouver du travail, c'est l'autre défi auquel devront faire face ces jeunes. Mais avec le boom minier que connaît le pays ces dernières années, les opportunités d'embauche ne devraient pas être un casse-tête, assure le ministre en charge des mines et des carrières. Dans notre pays, nous connaissons depuis au moins 2 décennies un boom minier extrêmement important. À telle enseigne que assez souvent nous sommes obligés d'aller chercher des compétences dans la sous-région ou carrément ailleurs. Donc, il est important que nous puissions trouver des solutions pour promouvoir l'emploi local et lutter contre le chômage. Et je crois que ce type de centre participe à cette vision. Le Burkina Faso compte à ce jour 12 mines en exploitation et 3 en construction. Le promoteur du centre de formation professionnelle d'engins miniers, qui vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 3e promotion de conducteur d'engins miniers, se félicite du taux d'employabilité des jeunes qu'il a formés depuis la création de sa structure en 2015. En tout cas, depuis que le centre a été créé, nous avons formé plus de milliers des apprenants, mais la plupart des gens sont aujourd'hui dans des sociétés minières, d'autres sont des formateurs dans des sites miniers et d'autres travaillent dans le BTP. Après avoir reçu leur diplôme, la plupart de ces lauréats iront en stage dans les différentes sociétés minières du pays. Le ministre des Mines a promis à titre personnel d'offrir 20 bourses à des jeunes burkinabés démunis pour une formation en conduite d'engins miniers et en BTP. Merci donc pour photographier. Dans le domaine du BTP et du logement, vous vous souviendrez que la Sonature, la société d'aménagement des terrains urbains, avait fixé au 31 décembre 2018 le délai de rigueur pour la mise en valeur des parcelles sur ces sites de la Zaka et de Ouaga 2000. Passé le délai, la Sonature fait un bilan d'étape de son opération. Plus de 90% de parcelles concernées ont été valorisées sur le site A de Ouaga 2000. Information donnée ce matin lors d'une conférence de presse, une rencontre au cours de laquelle il a également été annoncé une opération dite casier vide de la Sonature. On en sait davantage avec Kwame Avedapa. La menace de la Sonature d'actionner la Commission nationale de retrait des parcelles semble avoir fait son effet. Sur la portion du site A de Ouaga 2000 contrôlée par les services techniques de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, presque toutes les parcelles qui n'étaient pas mises en valeur ont respecté l'ultimatum lancé en août 2018 et qui a pris fin le 31 décembre 2018. Au total, on avait 6482 parcelles. Et parmi ces 6482 parcelles, 6065 ont été mises en valeur. Sur donc le total des parcelles, la portion du site A que nous avions recensé, soit donc un taux global
de 93,6%. Dans sa volonté de mettre de l'ordre dans sa boutique, la Sonature vient par ailleurs de lancer ce qu'elle appelle une opération casier vide. Et l'opération casier vide consiste à l'administration de la Sonature de faire en sorte que nous puissions donc traiter tous les dossiers en souffrance au niveau de la Sonature. Voilà. Donc toute personne qui sent qu'il a un contentieux, une réclamation ou en tout cas un dossier en souffrance à la Sonature est interpellé pour nous approcher pour que nous puissions voir justement comment traiter efficacement son dossier. Avec toutes ces initiatives, l'actuelle équipe dirigeante tente d'insuffler une énergie nouvelle à la Sonature. Un nouvel organigramme et des dispositifs nouveaux sont annoncés. On peut le dire, le gouvernement d'Abiré 1 a désormais carte blanche pour s'attaquer aux problèmes qui minent le Burkina Faso. Tous les nouveaux ministres ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Dernier à recevoir les clés de son département, Salifou Ouedraogo de l'agriculture. La passation de charge est intervenue hier après-midi et Abdourazak Traoré y était. C'est l'aîné en partance qui sert chaleureusement le cadet qui marque son arrivée. Les deux s'appellent affectueusement grand frère et petit frère. Le grand frère Jacob Ouedraogo s'en va après 3 années passées à la tête du ministère en charge de l'agriculture. De 2016 à maintenant, ce sont 14 000 hectares de bas-fonds aménagés et 5 000 hectares de périmètre irrigués. 36 000 tonnes d'engrais, 36 000 animaux de trait, 43 000 unités d'équipement agricole qui ont été mises à la disposition des producteurs. Des actions qui ont favorisé un résultat impressionnant. Plus de 5 millions de tonnes de céréales sont attendues cette année. Une production jamais égalée au Burkina Faso, rappelle avec fierté le ministre sortant. Il s'est aussi réjoui de la formation de 572 jeunes dans les centres de formation rurale, sans oublier le cadre institutionnel qui a beaucoup évolué sous son magistère. Jacob Ouedraogo est conscient que toutes ces actions n'assurent pas l'épanouissement total du monde agricole. Alors, en passant le témoin à Salifou Ouedraogo, l'invite est clair, déployer toujours des efforts pour relever les défis. Et pour réussir cette mission, voilà le schéma directeur suggéré par Jacob Ouedraogo. Mon bien-aimé petit frère, Salifou, puisque c'est la réalité, c'est mon petit frère, je voudrais humblement vous dire qu'en sus de la technicité, des qualités professionnelles à vous connues, faites preuve de tolérance, de modestie, de patience, d'humilité, de don de soi et de pardon dans l'exercice de vos fonctions. Opérationnalisation de la Banque agricole du Faso, renforcement de la sécurisation foncière entre autres, sans même avoir reçu sa lettre d'orientation, le nouveau ministre de l'Agriculture sait déjà ce qu'il attend. Les investissements attendus dans ce sens sont l'opérationnalisation de l'usine de montage de tracteurs, l'usine de fabrication d'engrais à base de phosphate naturel et la centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles. La maîtrise de l'eau agricole par la poursuite des objectifs assignés à notre département en matière d'aménagement des 35 000 hectares de bas-fonds et des 18 800 hectares. Salifou Ouedraogo, installé officiellement ce 28 janvier, était précédemment directeur Afrique de l'Ouest de l'ONG SOS Sahel International. Ingénieur de développement rural, il a une longue expérience au service du développement agricole et de la sécurité alimentaire pour avoir occupé plusieurs fonctions sur le plan national et international dans le domaine rural. Et pour finir, les vœux du nouvel an du Conseil supérieur de la communication à ses collaborateurs des médias. Une cérémonie sobre mais conviviale vendredi dernier a permis à Mathias Tankwano et à ses conseillers d'échanger à bâton rompu avec les patrons de presse sur des sujets d'actualité. Madina Siounou. Convoqués par le collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication, des patrons de médias avec à leur tête le ministre en charge de la communication sont présents pour recevoir les meilleurs vœux de Mathias Tankwano et ses collaborateurs pour l'année 2019. Situation sécuritaire oblige, l'occasion est donc belle pour le CSC d'interpeller davantage ses patrons de médias sur leurs responsabilités sociales.
le contexte actuel de l'exercice de la démocratie au Burkina, marqué par des tensions sociales, des attaques terroristes récurrentes, mettent à rude épreuve toutes les composantes sociales et professionnelles. Cette situation commande une introspection à tous les niveaux en vue d'une contribution substantielle à la qualité du vivre ensemble et partant à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. C'est pourquoi la responsabilité sociale de tous les acteurs médiatiques est engagée, qui, dans leur mission d'information et d'éveil de conscience citoyenne, doivent garder à l'esprit l'essentiel, la sauvegarde de l'unité de la nation. Le message est bien passé et le représentant de la presse privée prend la parole pour exprimer leurs doléances pour cette année 2019. Nous attendons en tout cas que vous preniez l'initiative de convoquer une réflexion collective autour de la relecture de la loi organique portant organisation et fonctionnement du CSC en vue de renforcer la crédibilité et la légitimité de l'institution, mais surtout de la dépolitiser. Et aussi de vous impliquer dans l'opérationnalisation de la loi portant droit d'accès à l'information qui a été votée depuis plusieurs années et dont les professionnels des médias attendent impatiemment sa mise en œuvre. Cette cérémonie de présentation de vœux constitue, selon Mathias Tankwano, une opportunité d'échange entre l'instance de régulation et le monde de la communication publique. Le temps est une ressource tellement généreuse que tous les matins, il nous offre une nouvelle occasion d'employer à notre guise les heures. Et cette offre de repartir sur de bonnes bases nous sera faite tous les jours pour le reste de notre vie. Génialement, alors sachons utiliser le temps à bon escient. Vous le faites en suivant les programmes de BF1. Merci de votre fidélité. À demain.